se féliciter. Combien de fois vous vous félicitez de ce que vous réalisez, de ce que vous créez, de ce que vous vivez, de ce que vous avez accompli, de votre évolution, de votre cheminement, au lieu de toujours regarder le résultat final, oh, ça a marché ou ça n'a pas marché, est-ce que tu peux te féliciter du cheminement? C'est une des choses dont je suis la maman la plus fière. Arnaud, à chaque fois qu'il réussit quelque chose, il va arriver puis il va me faire yeah! Puis là, on a terminé par un puzzle, un casse-tête. Écoute, on l'a entendu sauter dans la maison, puis être si fier de lui, s'applaudir. Ça, c'est une des choses aussi qu'on a créées. À quel point, en fait, dès qu'il faisait un petit élément, dès qu'il y avait quelque chose, et pas le résultat final, une étape, on faisait « Oh yeah, bravo mon homme! » À quel point, en tant qu'adulte, on oublie de se féliciter. C'est tellement la dernière des choses. Et en fait, même souvent, on va donner cette responsabilité-là aux autres. On va attendre de la reconnaissance des autres. On va attendre qu'eux nous félicitent. Puis, en fonction de leur réponse, on va juger que « oh oui » ou « non ». Ou même encore, quand les gens nous font des compliments, « ah ouais, ah t'as des beaux cheveux ». Ah ouais, mais non, tu sais, aujourd'hui, non, je suis pas coiffée, là, oublie ça, là. OK! Donc, en fait, tu viens clairement de comprendre que non seulement, en fait, on ne se félicite plus, qu'on est toujours basé sur des résultats à long terme et un résultat final. Et en plus, quand tu poses tellement, en fait, tu donnes la responsabilité aux autres de te féliciter, d'être reconnaissant, tu ne prends même pas les compliments qui viennent. Ça fait très, très mal à la confiance en soi. Ça fait très, très mal à l'estime de soi de réagir de cette façon-là. Première des leçons que je vous partage, c'est ça. Se féliciter. Et là, tu fais comme, ouais, mais là, je suis plus une enfant. Ouais, mais justement, redeviens-le peut-être. Parce que si tu te félicitais à chaque fois que tu fais une étape, crois-tu que réellement tu cultiverais encore plus ton bonheur au quotidien? Oui. Mais la seule chose qu'on retient dans nos journées, c'est ce qui a mal été, c'est ce qu'on n'a pas bien fait, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce que la personne a dit qui est resté en travers de la gorge. Finalement, on retient ça dans nos journées. Versus qu'est-ce que tu as accompli. À quel point, en fait, cette responsabilité-là de se féliciter, de s'encourager, de s'applaudir, ne revient qu'à une seule personne. C'est vous, personne d'autre. Donc, arrêtons de toujours donner cette responsabilité-là aux autres, qui est lourde, parce que ben honnêtement, il y a des fois, tu fais comme, je sais pas quoi te dire, moi, tu sais, ton rêve, je le vis pas, je suis contente pour toi, mais en même temps, j'en sais pas trop. Et en même temps, de se dire, de se déresponsabiliser là-dessus, parce que clairement, vous mettez le bonheur votre bonheur, en fait, dans les mains des autres. Moi, j'ai le goût de vous dire, OK, soyez fiers de vous. J'aime dire ça. Hey, sois fier de toi. Mais attends pas que les autres le soient pour toi. Fais-le toi avant tout. T'es ta priorité. La première personne qui doit être fière de toi, c'est toi.